Salut les gars, on est en live Twitch pour analyser le journal d'un débutant, ici de Sébastien Espinoza, pour son journal de trading. Alors on va commencer directement la vidéo. Trop chaud. Je vais vous montrer. Regardez, là je me suis enfin formé, j'ai pris le temps. Regardez, regardez la puissance, les gars. Regardez Ouais, j'aurais pu charger la vidéo en HD, j'aurais été un bon youtubeur. que du vert, que des. Bon, de toute façon au début il troll, on peut passer À un voir petit là. peu. Ce sont mes vrais trades. Hein. Là, ce sont mes vrais trades. Hein. Mais qui a compris tout de suite là? Regardez les dates. C'est pas classé par date. C'est classé par le montant. Donc oui, ça, ce sont mes vrais trades. Donc le max que j'ai eu, 591, 436, 400, 300, et après ça diminue. Alors il n'y a pas tous mes trades. Hein. Là, c'est juste, j'ai connecté à l'API de Bybit, donc ça s'est fait automatiquement. Donc ça, c'est un nouveau logiciel. Hein. Ça, c'est autre chose. Mais il est top celui-là. Il est mieux. Tout ce que j'ai testé, celui-là, c'est le mieux, c'est le plus pro. Enfin bref, vous verrez les options. Bah voilà, donc plus je descends, au final, donc il y a quand même pas mal de verre. Hein. Et là, on va se rapprocher oui, du zéro. Alors tout ça là, c'est du break. Déjà, on peut voir d'un premier coup d'œil un gros problème sur tous ses trades. Hein. Vous voyez là, il dit qu'il a 160 trades, parce que j'ai regardé un petit peu la vidéo avant, histoire de structurer quand même mon propos. Première chose qu'on remarque, vous voyez, il y a une case setup ici. On voit que sur les 160 trades, il n'y a aucun setup. Donc le mec, en fait, a juste fait le pari sur en mode, soit le prix, il pense que ça va monter, donc il achète, soit le prix, il pense que ça va descendre, donc il short. Ce qu'on peut assimiler ça à du gambling. Il n'a pas de structure de trading, il n'a pas de cadre. Et ça, on peut le remarquer avec le fait qu'il a indiqué aucun setup ici. Break-even, c'est quand je close à l'équilibre, après on descend, il y a le rouge, il y a le rouge. Sinon, le plus simple, attendez. Le plus simple, c'est que je mette directement ça, comme ça va faire malin. Ça va faire malin, c'est on va voir du pire. Allez, un max drawdown à 30%, parce que sur un compte à 10 000 $. Pire trade, 3200. Bah, c'est la vidéo là où j'ai fait le misclick. D'ailleurs, ça, on va reparler. Le misclick de 3200 euros. Ça, c'est les 1100. Ça aussi, c'est récent. C'est la semaine dernière, là, quand j'ai fait la vidéo où j'ai fait là le. J'ai mis le stop loss super loin. J'ai chargé comme une mule et j'ai mis le stop loss à 8%. Et il y a eu une mèche en une minute qui m'arrête, comme par hasard. Donc, ça, c'est ces 1000 là. Ah putain, ça c'est magnifique. Le comme par hasard. Vous voyez, oh j'ai pas de chance, je fais du trading, je suis un gars gentil, j'ai pas de chance, pourquoi je me fais baiser par le marché est contre moi, il est pas gentil. Ça c'est le classique. Le j'ai pas de chance, vous voyez, le comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Parce que la seule certitude qu'on a, c'est qu'on n'en a aucune, surtout en trading, et c'est pour ça qu'il faut gérer son risque. Et c'est pour ça qu'il faut jamais charger son trade et mettre son stop loss très loin. Parce que là, il n'a pas du tout géré son risque. S'il a un compte à 10 000 et qu'il perd 1000, ça veut dire qu'il avait un risque de 10%. Pour un débutant, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Un risque max pour un débutant, c'est 1%, et je conseille même 0,5, 0,25, pour préserver au mieux son capital. Parce que si vous n'avez plus de capital, vous ne pouvez plus trader. Donc vous ne pouvez plus jouer au jeu, entre guillemets. Et les autres là, les 991, parce qu'au final, c'est ça les trois grosses pertes. Après, bon, c'est des pertes voilà, raisonnables, 150, 200. Ça, c'est pas raisonnable. 300, c'est 3% de son capital. C'est pas raisonnable. Mais là, même le 900, Là, pour moi, allez, à partir de ces trades-là, c'est raisonnable. Parce que bon, il peut perdre 1% plus le spread, il peut ne pas avoir bien placé son stop loss et au final il prend un spread parce que il était dans une zone de liquidité. Ça arrive. Mais à partir de 140, tout ça là, tout ça c'est des mauvais trades. Il n'y a pas que trois trades. Il y a trois gros perdants parce que c'est pas des trades, c'est des erreurs de ce que j'ai compris. Là, il a fait un misclick. c'est une erreur, c'était j'ai long, ou c'est un long, ouais, c'est ça, j'ai long unfi au lieu de ifi. Voilà, bon, classique. Il a peut-être tradé, il n'était pas en bonne condition physique ou émotionnelle ou psycho. Il n'était pas au top et le mec a même pas trade la paire qu'il voulait, quoi. C'est pour ça que je vous dis que quand vous faites du trading, vous devez cocher toutes les cases en mode j'ai fait mon sport aujourd'hui, je me suis pas engueulé avec ma famille, mes amis ou autre, je suis bien émotionnellement. Ça évite ce genre d'erreurs bêtes qui font perdre beaucoup d'argent. Et j'ai laissé tourner la nuit sans mettre de stop loss, comme ça. Wow. Ça, ce qu'il vient de dire à ne jamais faire, j'ai laissé tourner la nuit. Déjà, vous laissez un trade la nuit,
Donc déjà risqué parce que vous n'êtes pas devant l'écran, vous ne pouvez pas réagir en direct. Et en plus de ça, il ne met pas de stop loss. Donc là, c'est la porte ouverte à liquider son compte, clairement. Toujours avoir un stop loss, encore plus quand on n'est pas devant le graphique. C'est indispensable un stop loss pour justement éviter de se faire liquider son compte par une mèche des enfers. Parce que là, je ne sais pas il est sur quelle plateforme il trade, mais c'est fort probable que le mec est peut-être pas sur une plateforme illiquide, par exemple OKEx, qui est peu de volume et qu'il y ait une mèche parce qu'il y a un mec qui vend trop, qui n'est pas assez de liquidité, que ça vide l'order book et il se fait liquider. Alors que la mèche, elle est apparue que sur OKEx, pas sur les autres plateformes plus liquides comme Bybit ou Binance. Donc attention à ça également. Ah, il trade sur Bybit. Ça comme un débile. Bon, ça c'était à l'époque où je mettais pas de stop loss. Et bon bref, donc ça au final, regardez, si on enlève ces 3 erreurs, là ma balance totale est à moins 5700 de pertes, là sur le total. Alors là je vais passer la partie où il est boxable parce que c'est complètement stupide. Hein. Faut pas analyser ces trades comme ça et se dire, oh si j'enlève ces 3 trades là, au final je suis un bon trader. Non, parce qu'un bon trader c'est justement quelqu'un qui sait éviter ce genre d'erreur. Parce que faut bien comprendre, au final, le trading, c'est juste des probabilités. Ce n'est qu'à 50-50 si on réfléchit. Ce n'est que je long ou je short. Ce n'est qu'à 50-50. Mais ce qui fait que vous diminuez ces probabilités de 50-50, c'est votre côté beaucoup trop émotionnel et votre côté mauvaise gestion du risque. Et c'est d'aller faire des erreurs qui vont vous défoncer le capital très rapidement. Qu'est-ce que fait le BTC? Ça. Pourquoi pas un petit long? Bon, c'est tout live, je suis en vidéo. C'est ce genre de grosses erreurs qui vont défoncer un compte. Et c'est justement là-dessus où il faut le plus travailler. C'est sur la gestion de ses émotions pour éviter de faire des trades comme ça. Et on voit un gars quand il parle qui a beaucoup d'énergie, c'est top. Mais ça laisse transparaître un côté très émotionnel. Donc il va falloir qu'il canalise ça pour être un bon trader. Total. Mais si j'enlève 3200, 1100, 900, ça fait 5300 environ, 5300. Donc si j'avais pas fait ces 3 erreurs-là, en plus c'est des erreurs de débile, hein, là, en fait, je serais que quasiment à l'équilibre, je serais à moins 300. Vous voyez, avec une bonne gestion du risque, en soi, vous pouvez être un trader rentable. Parce que c'est ce que je vous dis, ce n'est qu'à 50-50, ce n'est que ça monte ou ça descend. Je le redis, ce qui fait que vous perdez cette proba de 50-50, c'est vos erreurs quand vous n'allez pas prendre votre perte, quand vous n'allez pas accepter votre perte, quand vous n'allez pas mettre de stop loss. Et voilà, c'est des erreurs comme ça qui défoncent un compte. Mais c'est pas anodin, c'est chez tous les débutants. Des gros trades perdants comme ça, c'est ce qui défonce un compte. C'est très rare, les débutants qui ont beaucoup de trades. Souvent, le compte est défoncé en 10-20 trades. Et je pense d'ailleurs que ces trades-là, c'est ces trades du début. Hein. Non? Moins 300. Donc c'est encourageant parce que j'ai quand même fait là 160 trades rien que sur Bybit. Voilà. Et ça, c'est très bien qu'il ait bugué tous ces trades. Ces erreurs, c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Donc d'ailleurs, j'enlève le bandeau. Hein. C'est fini. C'est fini, les gars. Là, c'était la blague. Je vous ai fait une petite blague. Maintenant, je suis sécure. Je vais vous montrer là tout de suite. En fait, le seul trade que j'ai pris ces 3 derniers jours, là, j'ai fait que me former, les gars. Là c'est fini. Là, le bandeau, je le sors plus. Quand je vais faire des bons moves, oui, peut-être. Là, c'est la sagesse, les gars. C'est la sagesse. Dans le dernier live, j'ai dit, dans la dernière vidéo, j'ai dit que j'étais à 1%. L'erreur de changement de levier, c'est tellement con, mais ça arrive au moins une fois. Bah ouais, ça arrive, faut faire l'erreur, on s'en rend compte, et on passe à autre chose. Il faut faire attention parce que toutes les plateformes d'échange mettent un levier minimum. Bon, je pense que Binance, c'est plus le cas maintenant, mais je sais que Bybit, dès que vous arrivez sur un token, vous êtes minimum en levier 20, c'est beaucoup trop. Il faut directement changer ce levier. De stop loss. Non, je vais mettre 0,5% de stop loss. C'est encore très bien. plus gaffe. Bref, comment dire, le slogan de la chaîne, c'est terminé. C'est plus on veut se blinder les couilles et le reste, on s'en bat les couilles. C'est on veut se blinder les couilles, mais on fait attention. On va se blinder les couilles lentement, mais sûrement. Dites-moi. C'est top parce que le mec ne se ment pas à lui-même. Il est honnête avec la merde qu'il a pu faire. Et il est honnête avec le reste d'apprentissage qu'il lui reste à faire. Et ça, franchement, c'est top. C'est une bonne mentalité pour commencer dans le trading.
moi, ou sinon vous avez des propositions hein, dans les commentaires. Bah bref, si vous voulez, si vous validez quand même le concept, vous pouvez vous abonner hein, pour le soutien, vous activez la cloche, comme ça vous savez si je reste sage ou si je fais des conneries. Mais pour l'instant, je vous dis, là c'est mon niveau augmente petit à petit. Je vais vous montrer, ok? Donc là, par quoi on peut commencer? Bah déjà, je peux commencer. Ah oui, j'ai une chose à dire justement sur le 3000. Donc là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir ce logiciel-là. Allez, je clique dessus. Et j'arrive, donc là j'ai toutes les infos du call, j'ai toutes les infos du call, et là on a le graphique. Donc en fait ça enregistre tous vos trades, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait c'est en 2 secondes, hein, sur n'importe quel exchange que vous avez, que ce soit FTX, Bybit, Binance ou autre. Et en fait ça récupère les trades, et après vous avez les graphiques, les infos, vous pouvez mettre des tags, vous pouvez mettre que, par exemple quand vous avez pris un trade, vous mettez le tag, comment vous étiez au niveau de vos émotions, est-ce que vous étiez serein, est-ce que vous étiez stressé par rapport au trade, est-ce que vous aviez, je sais pas, mal dormi. Ça, c'est top, mais il faut le faire. Là, j'ai vu que sur ces trades, j'ai pas l'impression que c'était fait. Il faut bien différencier le trade logger du journal de trading, hein. C'est bien deux choses différentes. Le trade logger est là pour loguer vos trades et dire ce qui se passe dans le trade. Le journal de trading est là pour dire ce qui s'est passé dans la journée, pour généraliser votre journée. Et ça va être vraiment la partie où vous allez évoquer toutes vos émotions. C'est super important. Là, je vois directement sur le trade que le mec a plusieurs entrées et des entrées qui sont très proches. Donc ça, c'est très mauvais. Je ne sais pas s'il a essayé de faire une entrée toile d'araignée, mais je pense pas que c'est le cas. Le mec n'a que 10 000 euros, donc il n'a pas un gros impact sur le marché en termes de volume et de liquidité. Donc ça, c'est très très mauvais. Je déconseille à tout débutant. Il y a plein de choses qu'on peut mettre. Ou si c'est un tag, parce que vous mettez, ah oui, c'est tel groupe. Donc à chaque fois que je prends... Ça, c'est des entrées, ce qu'on appelle en toile d'araignée. C'est utile quand on ne veut pas avoir un gros impact sur le marché, alors qu'on veut rentrer sur le marché avec un gros capital. Mais on parle de mecs qui ont plusieurs millions, quoi. Après, c'est L'école peut-être de pas ce ce qu'il a voulu groupe-là, faire. je mets un tag, voire un deuxième sous-tag de quel est quel trader du groupe, parce que des fois dans un groupe, il y a des traders qui sont meilleurs que d'autres. On va peut-être en reparler. Ah, d'accord. Ça, j'avais pas regardé là au premier visionnage parce que j'ai vraiment regardé en x4, histoire de regarder super vite. Horrible. Horrible de faire ça quand on débute. Ça nique tout notre apprentissage. De copier des trades. C'est la pire chose à faire. En copiant des trades, on n'apprendra jamais. Parce qu'on va pas savoir comment le mec a fait son trade. Pourquoi il est rentré comme ça. Pareil, exactement. On n'a pas le management du trade. Le problème également, c'est que, ok, on va copier le trade, il peut être gagnant, mais on va pas apprendre la structure du trade, comment le mec a analysé pour trouver cette entrée. Donc on n'apprendra pas. Et également, ça peut être un trade qui psychologiquement n'est pas adapté à vous. Vous, c'est le setup qui s'adapte à vous, c'est pas vous qui vous adaptez au setup. Ça, c'est super important à comprendre. On a chacun une psychologie différente, excusez-moi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être trop greedy, lui va avoir une psychologie où il va falloir rapidement qu'il prenne profit et qu'il laisse pas des targets trop hautes. Parce que sinon, il va se dire que ça va aller vers la lune et il va jamais prendre profit. Quelqu'un qui a peur d'un perdant, pareil, va falloir qu'il se fasse confiance, qu'il évite d'avoir un stop loss trop serré, qu'il écarte son stop loss et qu'il laisse vivre un peu plus son trade. Donc voilà, en fonction de la psychologie que vous avez, le setup doit s'adapter à vous. Et c'est pour ça que c'est très risqué quand on débute de copier des trades. C'est comme à l'école, si toute l'année on triche sur son voisin et qu'à l'examen on n'est pas à côté du voisin, on ne sait plus comment faire. Il faudra que le mec un jour il sache faire par lui-même. Ça ne sert à rien de copier des trades. Parce que là, il y a eu des calls de ouf, putain, il y a eu des calls de ouf. Bref, d'ailleurs, là, je suis dans un nouveau groupe, bref. Peut-être que je mettrai les liens, on verra, on verra, on verra. En tout cas, ça aussi, hein. Là, si jamais vous voulez tester, le nom, c'est TraderSync. Et en fait, c'est le top. C'est le top, en fait, c'est le top. Et là, avec mon lien, vous pouvez tester. Vous avez un test de 7 jours gratuit. Donc, si vous voulez tester, il ne me sponsorise pas, hein. Je ne gagne rien, mais si vous passez par mon lien, évidemment, je gagne un petit truc. Ok. Donc, c'est dans la description. Mais on y va. Donc, regardez. Ça, c'est mon trade, les gars. Ça, c'est mon trade. Voilà, donc ça, c'est mon trade. Alors oui, il y a plusieurs entrées. Et en plus, sur le trade, honnêtement, donc, pour analyser le trade avant qu'il parle, pour vous dire un peu mon analyse à chaud. Ok, il est rentré comme une merde sur la mèche.
Donc là, à partir de ce moment-là, on sait que le trade est pourri parce que ça a cassé le lot précédent et ce sommet était plus bas, je crois. Non, on était au 23 400, donc je crois que c'était le top. Attendez. On va se foutre en 4 heures. 23 400, non, il est rentré ici. C'était quand? 20 août. Ah, c'est ici. Ah oui, d'accord. Oui, donc il est vraiment il est rentré au top, quoi. C'est un bon indicateur de counter trade, le gars. Ok. Donc là, il est rentré dans une mèche dégueulasse, inversion de tendance, cassure de structure, on repart en tendance baissière. Quand c'est comme ça, on sort sur un 382. C'est-à-dire que on sait que le marché a renversé sa structure, qu'elle est mauvaise. Donc on prend le dernier sommet avant la chute, avant l'expansion, qui est ici. Vous voyez, la dernière hausse avant l'expansion. On prend le sommet, on prend le lot, et on sort sur le 382. Et vous voyez, parfaitement. Le prix revient, il vient toucher le 382 et après il dégueule. C'est la meilleure entrée que vous pouvez espérer, enfin la meilleure sortie, excusez-moi, slash entrée si vous voulez short, que vous pouvez espérer après une grosse phase d'expansion et que vous êtes dans un gros perdant. On sort sur un 382. Et ce 382, on le trace de la dernière phase de compression à la prochaine phase de compression pour chercher un retracement sur la phase d'expansion du marché qui est là. Ok, donc là, vous voyez, il aurait pu sortir au 21 828 au lieu de sortir là au 20 000, quoi. C'est bien aussi. Petite astuce. En fait, j'ai fait enfin des, je sais même pas comment on appelle ça, achat lycée, où en fait j'avais mis, alors je crois que quand j'avais mis ça, je sais pas, on était là ou je sais pas, et j'ai mis les ordres, en me disant, oh, si jamais il y a une Vous voyez, on vient casser ce lot. On n'est pas venu prendre ce lot, j'ai mèche, et l'impression. voilà, et j'étais content, et il y a eu une mèche, oh trop bien, il y a eu une mèche. Sauf que la mèche, après on n'est jamais remonté. Et ça c'est Ah bon, après ici, c'était quand même putassier, hein. C'était pas facile. Le marché ne faisait que des plus hauts sommets, que des plus hauts creux. On aurait pu se dire c'est gigaboule, mais ça aurait fini par retracer. À un moment donné, on avait besoin de liquidité. des bougies de un jour, donc après ça a duré longtemps. Mon niveau de liquidation, il était là. Et encore, il était un peu plus haut, il était à 19 200 au niveau de liquidation, et quand on est descendu, je sais pas, vers ici, je crois, j'ai commencé à stresser et j'ai rajouté un peu de marge. Je me suis dit, ah, Alors, j'essaie de me mettre à sa place. Je pense ce qui s'est passé, c'est que le mec est rentré, il n'avait pas vraiment de plan. Il était juste en mode, waouh, le prix ne fait que monter. Trop bien, je vais être de la partie. Donc je rentre, j'attends. Le mec a quand même écouté quelques gars ou s'est informé. Il a compris qu'il fallait rentrer sur des chutes. Donc il s'est dit, je mets mes ordres un petit peu en bas, j'attends que ça chute pour rentrer. C'est ce qu'il disait au début. Oh, ça chute, trop content, je me suis fait feed mon ordre. Ok. Le mec est rentré, il est content, il pense être de la partie. Le prix se retourne, le mec en fait n'avait pas de plan. Il n'avait pas de cadre, de stratégie, il est même pas rentré avec un setup. Il est juste rentré en mode je pense que ça va monter, donc j'achète. Ce qu'on appelle clairement c'est du gambling, hein. C'est comme aller au casino et mettre une pièce et mettre sa boule dans la roulette, hein. Et encore, on a plus de proba dans le trading parce qu'il n'y a pas de case verte. Bref. Euh, Donc le mec était en mode gambling, je pense que ça monte, ça descend. Et là, ça fait l'inverse de ce qu'il espérait. Donc là, le mec est totalement perdu, hein. C'est un petit peu comme un poulet sans tête qui court partout. Il ne sait plus quoi faire. Et là, il se dit, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il panique parce qu'il n'avait pas de cadre. Donc il n'a pas de cadre, il ne sait pas quoi faire, il est totalement perdu. Heureusement, il a eu la conscience de couper son trade. Je pense que certaines personnes lui ont dit de couper, d'arrêter le massacre. Mais il y a des mecs comme ça, ils sont tellement perdus que la seule chose qui les arrête, c'est la liquidation du compte. Et on voit que justement, il a failli se faire liquider, il a augmenté sa marge. C'était pas forcément bien, c'est ici qu'il aurait dû sortir. Mais bon, il l'a fait un peu après. Heureusement, il l'a fait, sinon il serait fait liquider. ah, mais si jamais il y a une mèche à 19 200, je me fais liquider. Donc j'ai rajouté 500 euros, donc j'avais mis 5 000, on levier 6,5, ça faisait 32 000, je sais pas quoi. J'ai rajouté 500, donc en tout, il y avait 5 500. Alors, comment il parle, je sais pas comment il trade, hein, mais vu comment il évoque les choses, il doit pas gérer ses trades en taille de position. Il doit gérer ses trades et il doit réfléchir en termes de capital fois levier. Ce qu'il faut surtout pas faire. On ne trade pas sans ces outils qui sont position.
les positions. On ne trade pas sans ça. On gère son risque avec ça. On met un stop loss avec ça. Et on ne gère pas son risque après être rentré en position. Qu'est-ce que j'appelle gérer son risque après être rentré en position? C'est se dire, oh le marché va monter, je rentre avec 50K et après je me dis, ok mon stop loss je le mets ici. Sauf qu'en fait, vous le mettez par exemple, on fait son trade, on rentre ici avec 50K et on se dit, ah mon stop loss, je sais pas trop. Allez, ici, parce que le mec est juste rentré comme ça en mode well again, en mode gambling. Il rentre, il se fait feed, ça s'inverse, il se dit oh merde, oh merde, oh merde, moi je déplace mon stop loss. Hop, ouais, il a dû le mettre ici au niveau du lot. Hop, ça redescend. Oh merde, faut que je rajoute de la marge. Et il le descend à chaque fois. Parce que le mec n'a pas de plan, il est complètement perdu, il sait pas quoi faire. Et il n'a pas du tout géré son risque. Parce qu'un risque géré, c'est on risque 1%, on met son stop loss ici, on paramètre la taille de position en fonction de son compte. Et on sent dans ses paroles, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Lui, il pense gérer son risque en rapport taille de capital, levier. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Trop de personnes prennent en compte le levier. Le levier vous permet juste de rentrer dans des positions en petite unité de temps que vous ne pourriez pas rentrer avec un capital standard. Je ne vais pas me développer là-dessus, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la gestion du risque. Elle explique tout ça en détail. Mais il faut arrêter de se focaliser sur le levier. De ma poche. Si vous avez un risque excusez-moi, qui est bien géré, vous pouvez rester en levier 20-30. Hein. Ça ne change rien. Aurait pu disparaître. Et ça a fait baisser le stop loss enfin le stop loss à liquidation, à 18 700, un truc comme ça. Donc voilà, c'est au niveau de la ligne jaune à peu près là. Comme ça, c'était là, ou bref, 18 870 ou un truc comme ça. Et en fait, bon bref, moi j'étais comme ça. Et quand j'ai fait le misclick, les gars, c'est ici en fait. La vidéo là, je vais peut-être la mettre quelque part, où j'ai changé le levier. J'ai passé de levier 6, 5 à 10. Et ça m'a instantanément liquidé sur le moment. Et sur le coup, j'avais la haine. Mais au final, c'est un mal pour un bien. Parce que, regardez, si là, j'avais laissé le trade, ça a duré quand même 12 jours. Hein. Entre le moment où j'ai acheté et le moment où j'ai vendu, ça a duré 12 jours. Vous imaginez, vous avez 5500 qui tournent comme ça. Je vois un petit peu le chat parler sur lui, en mode le boss des traders débutants, moins 75K. Salut, ok, voilà. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. On ne peut pas reprocher à ce mec, c'est une grande honnêteté sur son trading et sur son apprentissage. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que lui vit, c'est ce que fait 90% des traders. Sauf que 98% ne l'assument pas. Enfin, 88% ne l'assument pas. Il y en a très peu à assumer les perdants comme lui, il le fait, avec l'énergie qu'il a et la bonne humeur qu'il garde. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de crever quand ils perdent. Hein. Moi, je vous le dis, hein, moi j'ai perdu 200K comme ça en débutant, comme une grosse merde. Hein, c'est juste qu'il y en a beaucoup qui n'assument pas. Moi, j'ai pas assumé par exemple. Hein. Donc, faut éviter de lui cracher dessus et justement avoir beaucoup de respect envers lui parce qu'il assume la chose et en plus en vidéo devant tout le monde. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il veut pas perdre la face. Ça, après, c'est une autre discussion. Mais voilà, faut avoir beaucoup de respect envers lui. Il montre ses perdants, très peu le font. Hein, parce que c'est facile de montrer ses gagnants, d'être heureux, mais quand on perd, c'est bien plus difficile. Matin, midi et soir, pendant que vous dormez. Et moi, je dormais bien. Honnêtement, je dormais bien. Parce que dans ma tête, je disais, c'est foutu, c'est foutu. Je me disais, allez, vas-y, ça va remonter. Je vais essayer de pas y penser. Et au final, heureusement que le misclick est arrivé, parce que regardez. Ah, parce qu'il est sorti avec un misclick en plus. Waouh, putain. Ah, d'accord. Je vous lis après le chat. Je finis la vidéo et après on fera des questions-réponses par rapport à tout ça. Waouh, c'est à cause du misclick qu'il est sorti. Bon, il a eu du cul, hein, parce qu'en plus il est sorti sur cette petite hausse, pareil, 382. Ah waouh, ah oui, il a eu du cul. Bah bien joué à lui. Je crois que c'est le meilleur misclick de sa vie, hein, parce qu'il aurait tout perdu sinon. Je me serais fait tuer le 6 septembre. Il y a eu une mèche, donc comme ça, le 6 et 7 septembre, pendant 2 jours, je me serais fait... J'avais pas compris. Voilà. Et après, c'est remonté, regardez. Ah, mais ça c'est... Putain. Et ça c'est aujourd'hui. Voilà, et ça c'est aujourd'hui. Oh, le marché est contre moi, il est juste venu chercher ma liquidation et il est reparti. Il n'y a pas de coïncidence comme ça. C'est parce qu'il y en a plein qui ont FOMO ici, dans cette mèche, en mode ça va remonter. Et il y en a plein qui avaient des liquidations ici. Il est venu baiser tout le monde. C'est que c'est remonté là, à mon équipe, parce que la ligne blanche, en fait, c'est ma zone d'achat. Parce que moi, j'ai acheté en 4 paliers, mais ma moyenne d'entrée, mon prix d'entrée, c'est la ligne blanche.
Donc en fait, si j'avais mis un peu plus que 500 euros, si j'avais mis peut-être 1000 ou 1500 euros en plus des 500, donc imaginons si j'avais mis 7000 dedans, ça aurait baissé ma ligne jaune peut-être ici, j'en sais rien. Voilà. J'aurais rien perdu. J'aurais juste attendu 3, 4, 5, 6 jours de plus. Et là, je serais sorti break-even à l'équipe, j'aurais rien perdu. J'aurais pas perdu 3200. Mais bon, on sait jamais, parce que ça se trouve, j'aurais rechargé, j'aurais mis 7000. Il y aurait eu une mèche qui serait descendue une seconde, genre l'espace de 10 minutes. Pendant... Il est super honnête avec lui, c'est très très bien ce qu'il fait. C'est top. Il y a beaucoup de richesse dans ce qu'il dit. Je lui conseille vraiment au gars de noter tout ça dans un journal. Et s'il persiste dans le trading et qu'il a de la résilience et qu'il continue, il verra dans 2 ans, 3 ans, ces notes qui s'étaient faites, il en sourira et il en tirera beaucoup de valeur. Moi, quand je regarde mes notes de mes journaux de trading d'il y a 2 ans, je souris et je suis fier de moi de ne plus faire ce genre d'erreur. Ça a beaucoup de valeur ce qu'il dit, il faut vraiment qu'il le note pour ne pas oublier. De 2h à 3h du matin, c'est toujours comme ça. Ça aurait touché mon stop loss. Et là, par contre... Je pense que le mec n'a aucune aversion à la perte parce qu'il gagne déjà très bien sa vie avec son autre chaîne de séduction là. Le mec habite à Paris, il a un bête d'appartement, vous inquiétez pas qu'il gagne pas 5000 euros le mois quoi. Je pense qu'on est au moins sur 10K. Et bravo à lui, hein. Il a bien géré son bise. Donc forcément, si le mec perd 2000 euros, ça va. Mais quand tu perds 2000 euros alors que tu gagnes 2500, 3000, c'est pas la même chose. Donc je pense que c'est pour ça il est aussi serein. Et il doit avoir du capital de côté, parce que si vous me dites que là, il est en train de faire un défi de 10K et qu'il a déjà perdu 75K, c'est que le mec a du capital de côté. Et après, il a peut-être un mindset, un mental de fou, c'est possible aussi. Enfin là, j'aurais perdu 7000. Alors qu'au final, là, j'ai perdu que 3200 sur les 5200. Enfin bref, donc en tout cas, dans les deux cas, tu te dis... De toute façon, le move, j'en bave. Hein. Le move, l'erreur, c'est que tout seul, mais vraiment tout seul, hein, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Hein. C'est que j'étais là comme ça, et j'ai fait, tiens, on sait jamais, s'il y a une mèche qui descend, je mets un ordre d'achat là, je crois que j'avais mis 1200 ou 1250. Après, je mets un deuxième 1250, je sais pas quoi, ou un troisième là, un quatrième là. Et je fais, oui, vas-y, je fais 4 ordres. Et là, je vois, paf. Ouais, c'était vraiment le mec... c'était limite, genre ma grand-mère, elle m'a appelé, elle m'a dit d'acheter. Vous voyez, je sais pas d'où ça arrivait, son envie d'acheter. Il s'est dit, putain, Madame Irma, il s'est dit, putain, si ça descend, je vais acheter. Ouais, il n'y a aucun setup, aucun cadre. Forcément, il finirait par se faire baiser. Parce que qui dit aucun cadre? Bah, on ne sait pas quand on prend sa perte. Et même, je vous le dis, hein, et même si le prix était monté, il y a de fortes probas que le mec n'aurait jamais pris profit. Et que le prix aurait fini par se retourner. Pourquoi? Parce que le mec rentre, il ne sait même pas où il veut prendre profit, il ne sait même pas où il veut sortir. Donc au final, il aurait laissé vivre le prix, il aurait été content en mode putain les gars, j'ai un gagnant, j'ai un gagnant. Le prix se serait retourné et il aurait refait la même vidéo en mode putain j'étais en gagnant et ça s'est retourné. Parce que si on rentre et qu'on n'a pas de cadre fixé de je prends profit ici, mon risque il est là, mon stop loss, enfin mon risque est de temps, mon stop loss est là, je sors ici. Je prends mon perdant ici, bah sans ça, le mec est perdu et il rentre juste et il va juste laisser le trade jusqu'à la mort quoi. C'est pour ça que les gens gagnent en bear market, en bull market, excusez-moi. Parce qu'en fait, ils ont juste à s'accrocher à la branche et la branche ne fait que monter. Donc là, ça va, on peut laisser le trade. Mais dans un bear market qui est en zone de compression, slash zone d'expansion vers le bas, bah, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'espoir dans chaque zone de compression. Et on le voit à l'heure actuelle dans celle qu'on est en train de faire. Tout le monde est là en mode waouh, on va break la trendline, ça va repartir en bull market. Non, pas du tout. C'est à chaque fois, c'est le même type d'espoir. Reprenez les vidéos YouTube de tous les mecs à partir des fins de zone de compression, c'est-à-dire, hop, on va se foutre en daily. À chaque fois, hein, prenez les dernières hausses des zones de compression ici. Prenez le 31 mai, allez voir sur YouTube. Prenez ici, le 29 mars, allez sur YouTube. Prenez ici, le 24 décembre. Vous voyez, c'est hop, toujours la même chose. Zone de compression, on fait un dernier pic, on dégueule. Pic, on dégueule. Pic, on dégueule. Et prenez à chaque fois ça. Et tout le monde est là dans leur vidéo YouTube. Ouah, c'est bon, c'est la reprise, on a cassé la structure de marché. Non, on a juste fait un fake out et on vient baiser tout le monde. Compris. Putain. Le mauvais move, putain, quand j'y pense là, je suis à 0,5 de stop loss, donc je mets quoi? Je perds 50 $ par stop loss.
Vous imaginez le nombre de stop loss que je peux avoir avec 3000. Là, c'est je sais pas combien de dizaines C'est top qu'ils se rendent compte de ça. de trades là que j'aurais pu faire. Bref, donc ça c'est pour le misclick qui au final, c'est peut-être un mal pour un bien. Maintenant, donc ça c'est ça qui est cool hein, avec l'application Relay. Donc là, on a ça, on a le graphe, on peut regarder, bon, on peut dessiner, j'aurais pu faire des trucs 850, peut-être ça sera moins 300. Mais là, j'aurais dû closer à ce moment-là. Et finalement, ça descend, et bref, je suis sorti à... Je sais pas si, je pense qu'il ne le fait pas, mais il faut qu'il se note tout ce qui se dise, tout ce qui se dit dans sa tête là, dans un journal, pour justement en prendre pleinement conscience et agir en fonction, trouver des solutions pour contrer ça. 3000, moins 3. Par exemple, la solution de quand je suis dans un trade de merde, j'ai pas réussi à prendre mon perdant, je me trace un retracement Fibo de la dernière phase d'expansion et je sors au 382. Voilà, solution pour pallier à ce problème. 3200. Bref, donc maintenant, je vous montre mon trade. Je suis fier. Là, franchement, je devrais mettre le bandeau là. Je suis trop fier. Là, il va y avoir pas mal de choses intéressantes à dire. Ça fait 3 jours que de moi-même, j'ai juste observé. Je me suis formé. J'apprends. D'ailleurs, je remercie dédicace des TechFly. Peut-être que je vais mettre sur Twitter. Qui a comme mentor MemeStars. On rend à César. Voilà, quelle coïncidence. On prend un bon trader qui a un setup, un cadre bien connu. MemeStars, il fait du price action. Il est très bon dans ce qu'il fait. C'est backtesté, c'est retesté. Le mec est rentable. Il a un cadre, il le fournit et il l'explique à des débutants. Ça passe très bien. Ça passe très très bien. Voilà. Quand vous comprenez ce que vous faites et que vous l'appliquez limite comme un robot, et ben ça fonctionne très bien. Et on sait le transmettre à quelqu'un. Et MemeStars, c'est quelqu'un qui le fait très bien. Qui appartient à César. Donc là, il me forme, je me forme. Là, j'apprends des choses. Par contre, 3 jours, c'est un an qu'il faut se former. C'est minimum 6 mois. C'est 1 heure tous les jours. Donc, peut-être que vous allez me prendre pour un tout débutant, mais là, déjà, ce que j'apprends, je suis fier. Parce que là, il n'y a pas eu de hasard dans mon trade. Et c'est là où je suis fier de moi. Donc, je vais vous montrer. En gros, là, c'était l'Ethereum. Je vous fais le scénario. En gros, depuis plusieurs jours, ça fait que monter, ça fait que monter, ça fait que monter. Et là, il y a une descente. Donc là, ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend. La question, c'est quand est-ce qu'on remonte? Parce que là, ça descend. Les gens, ils se disent, oh, on a cassé le range, ça va remonter. Et là, vous voyez, on pourrait faire un petit carré là, ici. Ça combat un petit peu. Il y en a, ils appellent ça résistance ou breaker ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est ce que je vous dis, chacun a son terme. Vous voyez, moi, je vais appeler ça une compression. D'autres vont appeler ça une distribution également. Donc, en gros, le prix s'étend, il accélère, il fait une phase d'expansion, il comprime. Bref, il y a plein de vocabulaire, ça revient à la même chose. ça veut dire qu'il y a des gars qui veulent long, quand ils disent oh ça descend, je long, et d'autres qui disent oh ça descend. Donc il y a un petit combat, finalement c'est les shorts qui ont gagné, donc les longs ils se sont fait niquer. Ça redescend d'un étage, donc ça on va dire ici c'est un peu plus long. Mais et vous voyez, ce qui fait, c'est ce que je vous dis dans toutes mes vidéos, c'est de l'analyse. Et je ne critique pas quand je dis ça, parce que pour moi c'est la meilleure des analyses. Ce que je vais appeler une analyse de base, c'est les fondations, c'est le plus important. C'est analyser les structures de marché. Où sont les sommets, où sont les creux, quand est-ce qu'on change de structure de marché, qu'est-ce qu'une tendance baissière, haussière, et juste une analyse du prix simple. Ce qui fait, vous pouvez être rentable, excusez-moi, avec ça. Pas besoin d'indicateurs merdiques de partout, de RSI, de MACD, de Ishimoku, et j'en passe, parce que c'est de la merde, clairement. C'est rassurant, parce que c'est des indicateurs, c'est simple à utiliser, il n'y a pas plus simple que RSI. On est en zone de survente, on achète, on est en zone de surachat, on vend. Mais non, c'est merdique parce que c'est des indicateurs qui ont de la latence par rapport au prix. Savoir déjà analyser le prix et ses structures de marché, à ça vous y couplez des petits retracements Fibo et même du volume profile, et juste avec ces 3 outils, vous pouvez faire des dingueries et être très très rentable. Je vous lis après les mecs, je vois beaucoup de messages, là, on regarde ça. on peut refaire une nouvelle zone, un nouveau rectangle. Pareil, c'est encore les shorts qui gagnent. Là, il y a un petit. C'est important ce que je dis là. Et là, il y a un petit aussi, petite résistance. Là, on pourrait faire un petit carré là. Bref, donc là, il y a 3 niveaux. 1, 2, 3. Moi, comme je suis débutant, j'ai même pas capté ça. Donc déjà, on en reparlera après. Moi, j'ai juste vu, ça descend, comme on m'a formé. Donc, les plus hauts sont de plus en plus bas. Les plus bas sont de plus en plus bas. Bref, de toute façon, tu vois que ça descend, c'est pas compliqué. Et là, qu'est-ce que je vois? Là, ça descend. Là, le haut, il est là. Là, ça descend. Et normalement, le plus haut devrait être plus bas que ce niveau. D'accord? Pour que ça continue à descendre. Sauf que là, si on mettait une ligne ici, attendez, je vais mettre une ligne ici. Attendez. Juste, moi, ça me fait beaucoup sourire parce que je vois exactement dans quel état émotionnel, psychologique il est. Et c'est le moment où moi j'ai adoré faire du trading, et c'est ce qui est dit un petit peu après dans la vidéo. C'est quand tu commences à comprendre ce que fait le marché
Et c'est trop bien, t'es trop heureux, t'es trop fier de toi, de comprendre pourquoi le marché il a fait ça. Et c'est pour ça que moi le trading me passionne, c'est trop bien. Et regardez comment il est heureux de faire sa petite analyse graphique, c'est trop bien, c'est incroyable. Ici, voilà. Tac. Comme ça, si je mets une ligne ici, là on voit que ça dépasse. Et ça dépasse et ça clôture, parce qu'il faut que ça clôture. Ouais. Voilà, changement de structure de marché. Qu'est-ce qu'une tendance baissière? Des plus bas sommets, des plus bas creux. Là, on a un changement. On fait un plus haut sommet. Vous voyez où il a tracé sa ligne. D'ailleurs, petit conseil, enfin, après, moi, c'est comment j'analyse. J'aime pas prendre les corps, je prends les mèches. Et ça fonctionne Ouais. aussi. Pas dans le détail. Donc là, je me dis, C'est moins ok, précis. ça c'est un signal de retournement. C'est-à-dire que logiquement, ça devrait repartir à la hausse. Surtout que depuis encore plusieurs jours, c'est la tendance globale, elle est vraiment en longue. Donc mieux vaut favoriser des longues. C'est pareil à la hausse. Et là, je me dis, j'ai appris mes formations, il va y avoir un pullback. Il va y avoir, ou un retest. Ah, bah, il y a des deckfly sur le live en termes, plus. mais une Je le lis après. petite redescente ou un repli avant de remonter. Le pullback, le retest. Donc je me suis dit, je me suis positionné, je vais attendre que ça redescende. Ça descend, et là la petite flèche verte, c'est là où je suis rentré. Donc là, j'étais devant l'écran. Personne ne m'a conseillé. J'ai regardé minute après minute comme ça. Et je me suis dit, là, c'est le bon moment. Je suis rentré comme ça. Je crois que je suis rentré au marché. Mais je ne suis pas sûr, mais je crois que c'était au marché. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a un deuxième retest. Pas tout le temps, mais ça arrive de temps en temps qu'il y a un deuxième retest. Et là, ça remonte. Et ça décolle. Pardon. Alors, je me suis un peu jeté dessus. Hein. Il y a une mèche, c'est monté jusque-là. J'aurais pu, même après, oh, même là. J'aurais pu même monter là. Mais bon, je vais pas me plaindre. C'est voilà, un petit, voilà, un petit trade réussi, mais qui n'est pas le fruit du hasard. C'est ça, en fait, qui m'encourage. Et je suis à loin, surtout que en fait, comment je l'ai pris? On m'avait dit, ouais, close, quand j'ai dit, ah, j'ai réussi mon trade. Il me dit, ouais, vas-y, fais attention, close à 1720. Quelqu'un m'avait Oui, dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il a passé déjà une step. La step de maintenant, je sais pourquoi je rentre, parce qu'il analyse son graphique. Maintenant, il faut qu'il passe une seconde step qui est où je place mon stop loss et ma target. Parce que vous voyez, il est rentré, le prix a continué d'aller dans le sens de son analyse, donc ça, c'est top. Sauf que le problème, le gars ne savait pas où sortir. Parce que bah, il n'a peut-être pas encore de setup, ce qui est logique. Là maintenant, il sait déjà un petit peu comment analyser le marché et ses structures. Euh, et là, c'est très bien ce qu'il fait. Sauf que son problème, c'est qu'il ne sait pas où il veut sortir. Donc, moi, ce que je lui conseille quand on est débutant comme ça et qu'on a du mal à forcément analyser, ça peut être très intéressant pour lui de juste se dire, je sors quand j'ai un 2 pour un RR de 2 pour 1. De se dire je mets mon entrée, mon stop loss, et je sors quand j'ai un 2 pour 1 par exemple, ou je sors à la prochaine prise de liquidité. Prise de liquidité, c'est-à-dire au prochain sommet. Donc là, prochain sommet, enfin le dernier sommet. Donc là, ici. Voilà, donc il y a plusieurs types de sorties possibles quand on débute. Il y a également le prolongement de Fibonacci. On sort à l'extension 1 pour 1, AB égale CD. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. Après, à lui de voir en fonction de son trading, de sa psychologie, ce qu'il préfère. Mais il y a plein de possibilités de sortir qui sont... Et il n'y a pas de meilleure stratégie ou de moins bonne stratégie. Il y a la stratégie que vous préférez et qui s'adapte le mieux à vous. Hein, il n'y a pas de vérité universelle en trading. Hein. Le seul truc qui compte, c'est d'être rentable. Si vous êtes rentable en tradant les pleines lunes et quand votre grand-mère vous appelle, on s'en bat les couilles. C'est que c'est bien. C'est ça qui est magnifique avec le trading, c'est qu'il n'y a pas de vérité universelle en mode le seul indicateur meilleur c'est Ishimoku, ceux qui ne traitent pas avec Ishimoku c'est des merdes. Non, non, non. Tout ce qui compte c'est le PNL. Le reste c'est super. C'est ça. Je dis, mais pourquoi 1720? Et en fait, j'ai compris après. C'est parce qu'en fait, ici, là, vous savez, les trois zones, si je fais des petits rectangles, voilà, si je fais des petits rectangles, bon, la troisième, on s'en fout. Attendez, je vais zoomer un peu plus. Comme ça, hop, voilà. Et donc, au final, là où ça se combattait, là, comme par hasard, regardez, là, ça l'a traversé, et comme par hasard, ça s'arrête ici, là. Ça n'a pas réussi à dépasser cette zone-là. Donc, en fait... Comme de par hasard. Quelle coïncidence. J'adore. Quand il m'avait dit TP à la première zone, c'est peut-être parce qu'il avait vu ça. Voilà. Donc, il ne m'a pas dit ce chiffre au pif. Sauf qu'en fait, comme là, c'était une petite bagarre, c'est normal que ça le transperce facilement. Là, c'est une plus grosse bagarre, c'est plus compliqué. Voilà. Et bref, je sais qu'allez vous rigoler. Là c'est pour ça que c'est trop bien ce genre de logiciel, parce que tu analyses directement sur la courbe. Là, j'aurais noté les trucs sur un papier. Après, pour retrouver où est-ce que c'est mon point in, mon point out, il faut faire des graphiques, machin sur TradingView, c'est une galère. Là, c'est fait automatiquement, en fait. Et en fait, là, j'ai analysé comme ça. Et c'est pour ça que si j'avais été vraiment chaud, déjà, j'aurais peut-être mis mon TP plus mon take profit plus plutôt ici, voilà. Et donc là, bon, c'est pas grave. Et autre chose aussi, mon point d'entrée, il aurait pu être encore mieux si j'avais pré-shot, c'est-à-dire, là aussi, on m'a formé sur Fibonacci. Je sais que c'est trop facile, mais moi, j'apprends.
C'est Non, qu'en fait, on prend la Fibonacci, partie la c'est pas si facile, hein. Au début, c'est très compliqué de comprendre, de se dire, putain, il faut que je regarde la structure de marché, et pour un retracement de long, bah, faut que je trace de bas en haut en fonction de la structure du marché. Au début, c'est un petit peu contre-intuitif, mais une fois on l'a pris en main, c'est vrai que c'est très facile, quoi. Et au début, moi, je me souviens que j'ai beaucoup galéré. J'étais en mode, mais attends, je comprends pas. Je prends le bas de mèche, je prends le corps de bougie. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ce truc de chaman? Mais voilà, c'est de la pratique, comme tout. C'est pour ça que, enfin, ça me fait rire qu'il dit qu'en 3 jours, il a appris. Ce n'est vraiment que le début, hein. Il commencera à être bon d'ici 6 mois, un an, avec de l'apprentissage et surtout de la pratique. Parce que le trading, c'est de la pratique, c'est pas de la théorie. La théorie, c'est bien, la pratique, c'est beaucoup mieux. Et pourquoi la pratique est super importante? Parce que le trading, c'est 20% d'analyse euh, du marché et le reste, c'est 80% de psychologie. Je connais beaucoup de mecs qui analysent très bien les marchés et on le voit avec tous nos beaux youtubeurs français. Mais le reste, c'est 80% de psychologie, de mindset. Et c'est pour ça qu'il y en a tant qui ne sont pas rentables, mais qui arrivent à faire de bonnes vidéos d'analyse sur les graphiques. C'est pour ça qu'il y a plein de mecs, par exemple, qui veulent vous proposer du coaching, qui ne sont pas forcément mauvais dans le coaching qu'ils transmettent, mais c'est pas des traders rentables, parce qu'ils n'ont pas le mindset. Et ça, le problème, c'est des trucs, c'est de la pratique, c'est du temps de graphique, c'est de l'expérience, et il y en a beaucoup trop qui n'ont pas assez cette résilience, parce qu'en fait, ils ont été trop gourmands, ils ont mal géré leurs risques, ils n'ont plus de capital, et quand tu n'as plus de capital, bah, tu peux plus pratiquer sur le marché, et tu ne peux plus apprendre sur ton mindset. Comment tu apprends sur ton mindset? En remplissant ton journal de trading, en apprenant, en connaissant tes réactions face au marché, face à certaines situations, et trouver des solutions pour y pallier. plus basse, donc la mèche ici, ici, et la partie la plus haute, c'est ici. Parce que là, on n'est pas censé savoir ce qui se passe après. On se dit, ah, va y avoir un pullback. Mais jusqu'où va avoir lieu le pullback? Où est-ce qu'il va s'arrêter? Eh bah, on fait Fibonacci. Fibonacci, putain, mais c'est ça, attends. Fibonacci, c'est où, là? Mais non, c'est là, putain, c'est la Fibonacci. Donc c'est là, j'ai trouvé. Putain, les gars, je galère. C'est ici, voilà, Fibonacci. Donc, je prends d'ici jusqu'à ici. Donc c'est du... On peut prendre n'importe où, de l'horizontal, hein. C'est juste l'horizontal qui compte. Tac. Et là, je m'arrête, donc ici, sur cette hauteur-là, d'accord? Donc après, on peut prolonger, on s'en fout. Tac. Je lui conseille d'enlever, bon c'est des petits conseils à la con, mais d'enlever l'opacité du retracement Fibo parce que ça casse les couilles, on voit que dalle. Je m'arrête là. Enlever le fond. Et en fait, si on zoome, la règle, c'est que souvent, le retracement, il se fait dans la zone entre les... Et d'enlever les niveaux qui servent à rien. 236, j'allais dire 0,5, mais bon, il y en a qui aiment bien, et le 786. Et juste se laisser la zone 0,5618 et 382. Le reste, ça dépend des marchés, mais sur le marché crypto, c'est papier. Les 0,5 et les 0,618 dans cette zone-là. Et comme par hasard, regardez, là, mais au millimètre près, c'est pile à la moitié de cette zone. Donc là, si j'avais vraiment voulu être scolaire à 100%, j'aurais dû normalement, voilà, j'avais juste ces informations-là. Là, je vois que ça dépasse la ligne jaune. Tac, il y a une clôture. Je sais que ça va redescendre logiquement dans cette zone-là. J'aurais pu sécuriser en visant le milieu et j'aurais tapé pile. Et c'est pour ça que c'est pas un hasard non plus. Voilà. Aussi, c'est le haut des mèches ici. Hein. Voilà, il y a le haut des mèches là, mais c'est aussi parce que c'est... Ouais, bref. Et donc là, si j'avais été vraiment un pro, je serais rentré ici et j'aurais TP, alors peut-être pas là parce que là ça dépasse, mais j'aurais mis au milieu de cette zone-là. C'est-à-dire que j'aurais TP ici, là. Et ici, peut-être que j'aurais été dégoûté. Je fais, oh non, à 0,1 centime. Et j'aurais commencé à stresser ici, là. J'aurais peut-être stressé, là. On reteste des plus hauts. Ici, on reteste et on repart au-dessus. Mais... Et après, je me serais pris là mon TP. Non, bref. Donc, juste pour dire que c'est kiffant. Et pourquoi c'est important de voir ça? Et ça, je l'ai vu après. Attendez, je vire le Fibonacci là, parce qu'il fait mal aux yeux. Regardez, les deux zones là. Comme par hasard, ça rebondit comme ça. Comme par hasard. Là, il y a un range. Et comme par hasard, ça va du haut vers le bas comme ça. Mais honnêtement, s'il a fait ça tout seul en 3 jours, c'est déjà un très beau trade. Hein. Et voyez, quand je vous dis que juste avec les structures de marché, vous pouvez faire des dingueries. Moi, j'appelle ça les structures de marché. Il y en a d'autres, ils vont appeler ça le price action. D'autres, ils vont appeler ça, comment ils appellent ça là, le money management ou je sais pas quoi. Identifier les big boys ou les trucs de liquidation. Bref, au final, c'est juste simplement qu'est-ce que fait le marché? Quelles sont ses structures? Ok, il n'y a pas plus compliqué. C'est les sommets, les creux. C'est juste analyser le prix.
c'est l'analyse de base que tout le monde devrait connaître, que tout le monde devrait avoir. Mais il y en a beaucoup trop, ils vont trop rapidement passer aux indicateurs qui sont useless à mes yeux. Sans dépasser, enfin, juste des mèches. Donc au final, quelqu'un qui est encore plus chaud, s'il est vraiment chaud, ici, il fait des shorts. Quand ça arrive ici, il TP, il refait un long, Ça, je suis pas du tout d'accord. il refait les shorts comme ça, infiniment, jusqu'à que ça casse. Et quand il arrive ici, là, il a lancé son long, finalement, il se fait rect, donc là, c'est son stop loss, mais il s'en fout, il a perdu 0,5%. Ou... Par contre, j'avais pas vu, mais il est en 3 minutes le bougre. C'est c'est une très petite unité de temps, excusez-moi. Putain, je suis en train de saigner à tomber. Désolé. Je saigne dans la bouche, bref, c'est pour ça que je zozote comme un débile. Le 3 minutes, c'est beaucoup trop petit comme unité de temps pour lui qui débute. Je lui conseille de dézoomer son graphique. Du 15 minutes, 30 minutes, c'est déjà beaucoup mieux. Là, 3 minutes, c'est trop faible. Il y a beaucoup trop de fake moves en 3 minutes. Il peut trop rapidement se faire baiser. Le problème de la petite unité de temps, c'est que c'est très émotionnel, donc on va souvent rentrer en ordre market. Alors que quand on débute, et même pour les traders avancés, vous verrez, on trade en ordre limite. Pourquoi ça permet de réduire vos frais, surtout si vous tradez sur Bybit. Ça permet de se fixer un cadre, parce que quand on rentre en ordre limite, ben on rentre par rapport à un niveau qu'on a analysé. Le problème de l'ordre au marché, c'est que c'est vraiment trop émotionnel. C'est se dire, oh putain, ça part sans moi, allez, je FOMO, je rentre au marché. Non, surtout pas. On trade en limite. En plus de ça, on réduit les frais. 30% de ton truc, donc il s'en fout. Et là, il sait que ça a cassé, il y a une clôture. Donc là, dans la logique, il se dit, bah forcément, ça va changer de sens, ça va redescendre. Et il se dit, va y avoir le pullback. C'est-à-dire ce qu'on avait vu en bas à l'inverse, bah là, ça va être à l'inverse, vu d'en haut. Donc ça va remonter, le petit pullback, le petit retest. Et logiquement, c'est censé remonter. Il n'y a même pas besoin de faire Fibonacci là, c'est juste logique. Ça va être dans le breaker, la zone où ça a titillé. Ça va forcément le retoucher, voire dépasser un petit peu. Mais dans la logique, ça va aller au moins jusqu'au breaker. Et donc là, on peut mettre un ordre d'avance, logiquement. Et là, hop, comme par hasard, les petites mèches, ça prend le TP et après, ça redescend. Voilà, comme ça. Ça me passionne, les gars. Ça me passionne de ouf. J'ai fait juste un move, les gars. J'ai fait un move, un trade en 3. Stop. Et vous voyez tout ce qu'il y a à dire en si peu de temps sur le marché. Bon, après, on va pas regarder le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est franchement, c'est top ce qu'il a fait. Très bonne analyse sur le peu d'apprentissage qu'il a eu, c'est top. Ouais, et juste une analyse simple du marché, de ses sommets, de ses creux, et on fait déjà de belles choses. Falloir qu'il pratique, qu'il apprenne, qu'il gère bien son risque pour préserver son capital, qu'il continue de remplir son journal de trading. Et il va super bien évoluer, puisqu'il a une bonne énergie, le mec est ouvert à l'apprentissage, il assume ses erreurs, ça c'est super important. Moi personnellement, j'ai beaucoup été dans le déni sur mes erreurs, et c'est pour ça que ça a mis aussi longtemps à m'avouer qu'il fallait que j'apprenne, parce que le problème c'est que moi je suis arrivé en bull market, donc forcément je me prenais pour un génie, quoi. Mais quand tu prends des gifles par le marché, bah, tu comprends qu'il faut que tu apprennes. Lui, il le fait en plein bear market, donc c'est forcément formation accélérée. Donc c'est top, c'est top. 3 jours. Et je suis trop... Genre, je l'ai analysé. Bref, on va peut-être en reparlera. Et donc là, je suis à 9000. Donc comme je suis descendu en dessous des 10 000, qui touche les niveaux M15, H1 de je sais plus de H. Par contre, le fait qu'ils mettent des niveaux M15 et tout, je suis pas fan. Aussi également, c'est ça que je voulais arriver là-dessus. Des niveaux, c'est minimum H4. Hein. Les niveaux M15 sont très peu respectés. Là, son niveau M15, ça n'a pas été respecté par rapport à ça. Hein. Là, ça a été respecté tout bêtement parce qu'on avait notre 618. Hein. Hop, regardez. Hein. On est venu chercher notre 618 du dernier mouvement baissier. On est venu le toucher. En plus de ça, on a eu la news de l'inflation qui a été plus mauvaise que prévu de 0,2, de 0,02 et ça donne quoi. Également, on avait aussi tac, les patterns. Voilà, bon, je l'ai mis pour vous faire plaisir, mais vous savez que je ne les traite pas, hein, les trendlines. Mais voilà, tout le monde regardait cette trendline en mode quand on la dépasse, on achète le pullback, le retest, on a fait un fake out, on a pris le 618 et bam, on a dump. Voilà, c'est la trendline que tout le monde parlait depuis des jours, qui pue la merde là. On en fait à chaque fois, hein, je vous les montre, à chaque fois on les fait. À chaque fois les gens sont gigaboules quand on les casse.
Waouh, on a fait un W de l'autre côté. Waouh, ça part. Et non. Et à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois. Donc on fait attention. On traite pas ces merdes. je sais pas combien de jours, il y a très 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 longtemps, et comme par hasard, ça touche ça, et ça redescend. Et la chute libre, et là, regardez, comme par hasard, ça c'est un niveau H4, que j'avais mis il y avait très longtemps. Ça c'est un H4, ça se trouve d'il y a 3 semaines, un mois, hein, j'en sais rien. Et là, comme par hasard, c'est résistance à ce moment-là. Vous appelez ça de la résistance, mais moi j'appelle ça voilà, niveau. Là pareil, niveau M15. Donc là, dans la logique, ça va. Tu suis quelqu'un, tu vois ce qu'il a fait, et après tu essaies de comprendre, parce que des fois ils expliquent. Mais même toi, c'est ça. Ça, pareil, je vais revenir sur ce passage. C'est top ce qu'il dit au niveau de l'apprentissage, de regarder un mec, d'essayer de comprendre ce qu'il fait et comment il explique. C'est comme ça qu'on évolue. Ça peut être intéressant d'essayer de comprendre pourquoi il l'a mis là, avant même que lui il explique. Tu dis, attends, mais pourquoi il l'a mis là? Et tu vas chercher à gauche. Ah, mais c'était un niveau daily. J'ai fait des trucs, j'ai mal géré des trucs. Bon, voilà, il y a plus grand chose à dire. Je vais couper pour la vidéo sur YouTube pour le. Ouais, non, je vais peut-être répondre aux questions, tu sais, je fais tout foutre. Alors, je vais lire vos questions. Alors, je remonte tout ça. Ok. Bon, on avait un petit long à prendre en scalp hein, sur BTC. Bon, j'étais pas là. J'espère que certains ont réussi à le prendre. L'erreur de changement de levier. Ok, donc ça. Ok. Il est vraiment good ce site. Je me suis raté toutes ces vidéos. Non, mais le mec a une. Par contre, le mec a une bête d'énergie. Hein, c'est cool. Faut qu'il garde ça. Hein. Faut pas qu'il se fasse avoir par le beer market. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent sur YouTube. Bon, là, ça va, il se lance. Je sais pas, ça fait combien de temps il fait des vidéos. Il y en a beaucoup qui se lancent avec plein d'énergie en bull market. Et puis le beer market arrive et les mecs font plus de vidéos, quoi. Ils disparaissent. Salut Fiminero, Dragonfly, salut. Le boss des débutants brasse 75K. Oh, il y a eu bien pire, hein, c'est juste que les mecs n'arrivent pas à l'assumer. Hein. Voilà, moi, je vous le dis, hein, j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer, mais j'ai perdu 200 000. Hein. J'ai réussi à remonter le capital après, parce qu'il me restait 50K. Hein. Ça a été très difficile. Hein. Assumer ça devant tout le monde en vidéo, moi j'ai même pas réussi à assumer devant mes potes traders. Alors va assumer ça devant tout le monde. Faut avoir les burnes. Hein. Pas t'accrocher. Hein. Perso, je trade en price action avec stop loss obligatoire. J'ai dû apprendre longtemps car pendant plusieurs mois j'ai perdu plus de 1500 $ avant de faire du sérieux. J'ai merdé à faire du FOMO, à faire du panic sell, etc. À positionner n'importe comment. Ouais, mais moi c'est un peu stupide de dire ça. C'est le truc classique en mode on apprend en faisant des erreurs, mais surtout en trading. En trading, de toute façon, on aura beau, les gens auront beau vous dire que ce soit en live, en vidéo YouTube, gérez votre risque, préservez votre capital, pas de FOMO. Tant qu'on ne l'a pas vécu, qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est, de quelle émotion ça nous transmet, on va faire de la merde et on va continuer. Ouais, il a une grande transparence le mec, hein, c'est top. Il est très honnête, excusez-moi, avec lui-même. Ça lui permettra d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite que certains. Ouais, je pense que c'est Xtos, hein. Il a tellement imprimé de thunes avec ses formations et bravo à lui. Hein. Il a pété le game. Il a remis un game dans un marché qui s'essoufflait. Bravo à lui. En parlant de notes, hier j'ai noté ça. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. C'est ce que je vous dis souvent à comprendre, mais c'est top que tu l'aies compris. Buy the rumor, sell the news, hein, comme disent les Anglais. Alors, à mes débuts, je serais rentré comme lui MDR. Maintenant, je vois le graphe, je fais ça. Ok, j'attends, ça break le dernier plus bas. J'attends à top. Ouais, et on rentre sur le retracement. C'est ça, c'est top. Gros bug du Lena sur la page d'accueil. Ouais, tu m'étonnes. Ah, ouais, donc il y avait des TechFly, c'est cool. Le mec qu'il évoquait dans sa vidéo. C'est cool qu'il soit là. Bravo Amkan pour ta reconnaissance sur les compétences de certains traders. Bah, c'est normal. Comme il disait avec son dicton, on rend à César ce qui est à César. Enfin, je ne vais pas dire que c'est César, mais le Nimstars, le gars dont il parle, moi j'ai regardé quelques fois ses lives, il est très bon. Il sait ce qu'il fait, on sent que c'est maîtrisé, que c'est approuvé par le marché, que c'est backtesté, et parce que ça repose sur des choses simples. Les structures de marché. Il n'y a pas besoin d'indicateurs de partout, le graphique c'est pas Star Wars, c'est simple. Il a un setup, il exécute le setup, ça fonctionne. Le mec est rentable.
Donc il est validé. Donc je le valide, forcément. Le mec est rentable, je le valide. Et en plus, il est bon. Il n'y a pas des grilles ici. Ah bah, totalement. Non, non, surtout pas. Surtout que tu peux rester pendant longtemps sur le RSI. Imaginez que tu es en dessous de 30 minutes, tu achètes. Ah, mais le RSI, après, on découvre le RSI, la survente, la surachat. Ok, on se dit, ah, j'ai compris. Ah, au final, non, c'est pas si puissant que ça. Ah, je découvre les divergences. Ok, je regarde les divergences. Et ça me rassure, les divergences. Tout le monde utilise ça sur le YouTube francophone. Putain, ça me dégoûte, mais bon, c'est comme ça. Ça fait vendre, parce que c'est un RSI que tout le monde adore, c'est très rassurant. Mais c'est de la merde, quoi. Ça fonctionne pas. Backtester la chose, vous verrez que c'est merdique comme setup. Il y a un taux de win rate qui est dégueulasse. Ça fait doucement ses progrès parce qu'il comprend qu'il a enfin besoin d'apprendre pour ne pas se faire liquider. Ça, c'est top qu'il comprenne la chose et qu'il l'accepte. Super important, il a passé une grosse étape. Le plus important, c'est la volonté et le déclic. Totalement d'accord. Moi, je sais pas s'il est encore là, Detectfly, sur le live. Je pense qu'il est parti. Hein. Je sais pas, il est quelle heure? Ouais, 11 h. Il doit y avoir Mimstars. Ouais, voilà. Putain, il m'a volé tous les viewers. Rejoignez le Discord. Ah, Curel, hello Amcan, comment tu vas? C'est marrant, j'ai fait la même analyse. Passage de la dernière fois avec des declines. Ouais, au niveau du graphe, bah, l'analyse était bonne hein, qu'il a fait, donc il n'y a rien à me dire, MyPoro. Je viens de réussir mon petit scalp. Ah, c'est top ça, MyPoro. Sur les conseils de setup que tu m'avais donné, et en plus j'ai tenu mon trade de retest. Putain, c'est cool. Ouais, non, il y avait un bon petit trade à prendre. Hein. Ok, ok. Salut Chrysarion. On dit bear market. Super. Beau débat les gars. Très utile. Euh, Et Xtos, voilà, c'est très bien. Ok. C'est pas faux, Chrysarion. Bon, on essaye d'apprendre des choses utiles. Jason, les divs ne se prêtent pas, c'est juste une confirmation en plus de son analyse. Ouais, non, mais Jason, le problème des confirmations en plus de son analyse, c'est qu'on n'en finit jamais. On n'en finit jamais d'avoir des confirmations en plus. Faut avoir des confirmations qui vous apportent une plus-value que vous ne pouvez pas avoir avec une analyse du prix. Et ce que vous montre le RSI, vous pouvez déjà l'avoir en analysant le prix. Donc ça vous rajoute un truc sur le graphique, une analyse à faire en plus pour rien. Bon, on va se remettre en... Je vais couper la vidéo pour la rediff sur YouTube. Je vous remercie de votre écoute et les gars, si vous êtes arrivés jusqu'ici, on n'oublie pas le like, le commentaire, tous les trucs de youtubeurs comme ça, la cloche, etc. On s'abonne. Et voilà, on n'oublie pas que le trading c'est réagir, c'est pas prédire. Et une bonne journée!